Tu as certainement compris qu'il était super intéressant en ce moment de créer un cours en ligne. Pourquoi? Parce que les gens sont très souvent à la maison, ils raffolent de contenu, ils ont envie d'apprendre de nouvelles choses et tu as peut-être une passion que tu aimerais transmettre, des connaissances, des compétences, ton expérience et certaines personnes sont prêtes à payer pour ça. Donc c'est une très bonne opportunité de business pour toi-même. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer en 7 étapes comment créer un cours qui va se vendre. Parce qu'il ne s'agit pas juste de créer le cours pour le plaisir, mais il s'agit aussi de le créer pour que les gens achètent et pour que tu puisses générer des revenus avec ça. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, je te réserve un petit cadeau d'ailleurs pour t'aider à passer à l'action. Je vais t'expliquer vraiment en cette étape comment créer ton cours facilement. À tout de suite. Salut, je suis Nel Gofak et bienvenue sur la chaîne de Acom Agency. Ici, on parle de marketing, de copywriting et de freelancing. Donc, si tu recherches des stratégies efficaces pour trouver plus de clients en ligne, que tu sois freelance pour vendre ton cours en ligne ou alors développer ton entreprise, tu es au bon endroit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune des vidéos qui sortent chaque semaine. La première étape pour créer ton cours, c'est tout simplement de choisir le thème de ta formation. Donc, l'idée, c'est vraiment d'y aller mollo, d'accord? Donc, première chose, choisis le thème de ta formation. Et par thème, je veux dire par là, résonne en termes de problèmes que tu résous, d'accord? Si tu veux que ton cours se vende vraiment bien et qu'il ait du succès sur la durée, il faut que tu raisonnes en termes de problèmes. Donc, quand je dis choisis le thème, choisis plutôt le problème que tu aimerais résoudre. On dit souvent ça. Admettons, tu veux faire un cours de guitare. Dis pas juste que je fais un cours de guitare. Dis par exemple, tu veux apprendre à quelqu'un à composer un morceau à la guitare. Tu vois que c'est beaucoup plus précis et c'est beaucoup plus intéressant que juste de dire tu veux faire un cours de guitare. Tu veux par exemple aider les gens à maîtriser la guitare électrique pour faire des concerts en plein air. C'est encore plus précis. Si je prends par exemple pour le copywriting, je veux par exemple t'apprendre à écrire une page de vente. C'est beaucoup plus précis que juste copywriting. Deuxième étape, c'est de choisir la cible que tu vises. Plein de personnes ont l'orgueil, je dis bien l'orgueil, la prétention de croire que leur cours est pour tout le monde. Ils ont l'impression que tout le monde en a besoin, que tout le monde va acheter. C'est faux. Il n'y a rien sur cette terre qui soit absolument pour tout le monde, sauf l'air que l'on respire peut-être. Parce que même l'eau en bouteille en tout cas, il y a plusieurs marques qui ne sont pas faites pour tout le monde. Par exemple, Evian, c'est l'eau des bébés. Par excellence, il y a Contrex, qui est une eau minceur. Il y a des eaux qui sont plus riches en magnésium. Il y a des eaux pétillantes. Donc, vous voyez que même les marques d'eau, tout le monde a besoin de boire de l'eau. Et pourtant, ils arrivent quand même à segmenter leur marché. Et donc, c'est pareil pour toi. Si tu te dis que tu veux que ta formation touche tout le monde, en fait, elle ne va parler à personne. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas les mêmes problèmes. Les gens n'ont pas les mêmes challenges. Si quelqu'un fait aujourd'hui une formation en marketing, même si je fais dans le marketing digital, c'est pas sûr que je l'apprenne. Pourquoi? Parce que j'aurais pas forcément besoin des mêmes choses que toi. Par exemple, la personne va parler de social media marketing. Moi, j'ai quand même certaines connaissances dans ça, donc je vais pas prendre une formation, sauf si elle me permet d'aller encore à un niveau supérieur. Donc, si cette personne se dit que tout le monde va acheter, et ben en fait, si moi je n'arrive pas à trouver ce dont j'ai besoin, je ne vais pas acheter. Et donc, il est très important pour toi que tu te demandes à qui est-ce que tu veux t'adresser. Pour ça, il suffit de dresser l'avatar client. Donc, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Tu peux cliquer soit là pour la regarder. Pour savoir en fait comment est-ce que tu peux dresser le profil du client que tu cibles. Donc, pour ce faire, tu peux te dire en fonction de toi-même. À qui est-ce que tu veux vraiment aider? Est-ce que tu veux aider des débutants? Est-ce que tu veux aider des pros, des intermédiaires? Est-ce que tu veux aider des personnes qui ont par exemple telle contrainte? Est-ce que tu veux aider les mamans? Est-ce que tu veux aider les personnes handicapées? Est-ce que tu veux aider les hommes ou les femmes? Donc, pose-toi ces questions-là super importantes. Peut-être que tu peux avoir peur en te disant que, en fait, si je cible trop, si ma cible elle est trop petite, je ne vais pas me faire assez d'argent. Et pourtant, c'est faux. Plus la cible que tu auras sera pointue, plus le problème sera spécifique, plus les gens seront prêts à te payer un certain montant. C'est-à-dire que, admettons, tu fais un produit très général qui s'adresse à tout le monde. Tu ne pourras pas le vendre super cher parce que les gens ne verront pas forcément beaucoup de valeur dans ça. Alors que si tu fais une formation bien spécifique, elle sera rare parce que c'est pas tout le monde qui va avoir le même marché que toi. Donc si tu fais une formation par exemple, la séduction pour les timides, ben en fait, admettons quelqu'un a fait une formation sur la séduction et toi tu fais une formation sur la séduction pour les timides.
Donc cette personne-là avait peut-être 100 clients qui lui payaient 100 €. Et parmi ces 100 clients, il y en a peut-être 30 qui sont timides. Donc quand les timides vont entendre qu'il y a une formation spéciale timide, ils vont se dire que waouh, cette formation doit être beaucoup plus précise, elle doit m'apporter beaucoup plus de détails sur ce dont j'ai besoin. Donc la personne va venir vers toi et que te payer 100 €, elle sera peut-être prête à te payer 1000 €. Je ne rigole pas. Donc tu auras 30 fois 1000. C'est intéressant ou c'est pas intéressant? Donc rassure-toi, plus ton marché est précis, plus tu seras capable de payer cher. Pourquoi? Parce que les gens vont avoir le sentiment que tu vas vraiment les aider et ils sont prêts à mettre un certain montant là-dessus. Donc première étape, choisis le problème que tu veux résoudre. Deuxième étape, choisis qui est-ce que tu veux aider. Troisième étape, définis les objectifs de ta formation. Alors, il y a deux manières de considérer ça. Première façon, ce sont tes objectifs, toi, en tant qu'entrepreneur. Quels sont tes objectifs? Est-ce que tu veux avoir 10 ventes pour ton premier lancement? Est-ce que tu aimerais générer 30 000 €? Est-ce que tu aimerais... Bref, définis tes objectifs toi en tant qu'entrepreneur. Et la deuxième façon de le comprendre, c'est définir les objectifs de la formation pour tes clients. Qu'est-ce que cette formation est censée leur apporter? Tu vois, quels sont les résultats? What is the outcome, en fait? Une fois qu'ils auront suivi la formation, qu'est-ce qui doit se passer dans leur vie? Est-ce qu'ils doivent être capables d'avoir composé un morceau? Donc, c'est-à-dire que l'objectif de la formation, c'est qu'ils puissent composer leur propre morceau. Est-ce que l'objectif de la formation, c'est qu'ils repartent avec leur page de vente? Est-ce que l'objectif de la formation, c'est qu'ils construisent leur propre discours de vente? Donc, quel est vraiment l'objectif? Quelle est la finalité de la formation? Qu'est-ce qu'ils vont obtenir à la fin de la formation? La quatrième étape, maintenant que les objectifs sont définis, c'est de créer la structure de ta formation. Donc, tu vois qu'à aucun moment, je t'ai dit de faire ta formation. C'est pas du tout ce dont il est question, parce que si tu fais ta formation et que personne ne l'achète, tu auras perdu un temps fou et tu auras investi donc de ton temps et certainement de l'argent à perte. Donc, quatrième étape, définis la structure de ta formation. Quel sera le module 1 ou quelle sera la première étape, module 2, module 3 et qu'est-ce que tu vas mettre à l'intérieur? Il n'est pas question que tu prennes ta caméra, que tu tournes, que tu prennes ton ordinateur, tu fasses toutes les slides complets. Non, tu fais juste la structure, le squelette, pour qu'on puisse savoir, pour que toi déjà tu puisses avoir de la clarté et pour que tes clients puissent savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y aura là-dedans. La cinquième étape, ce sera de choisir la plateforme où tu vas héberger ton cours ou alors la manière dont tu vas dispenser le cours. Est-ce que ce sera un cours en présentiel? Est-ce que ce sera un cours en ligne? Si oui, est-ce que ce sera en live? Est-ce que ce sera des vidéos préenregistrées? Est-ce que ce sera sur System.io? Est-ce que ce sera sur Teachable? Est-ce que ce sera sur Kajabi? Donc tu choisis en fait la plateforme où va se dérouler le cours. Est-ce que ce sera sur Zoom, en direct dans un groupe Facebook? C'est toi qui décides. Mais il faut que tu puisses le savoir en amont parce que tes clients auront besoin de savoir comment ça va se passer. Est-ce que ce sera le week-end? Est-ce que ce sera pendant 6 semaines? Est-ce que ce sera une fois par semaine? Ils ont besoin de savoir ces détails-là. Une fois que tu as ces détails-là, tu pourras donc commencer à communiquer pour vendre ta formation. Donc là, tu es en train de vendre ta formation avant de la faire. Pourquoi? Parce que tu veux t'assurer que les gens ont un besoin et que les gens sont prêts à payer pour ça. Hors de question que tu prennes un temps fou pour créer ta formation et au final, personne ne l'achète. Donc, on vend d'abord et après maintenant, on crée le cours. Donc, commence à communiquer là-dessus. Explique pourquoi tu as créé la formation, à qui elle s'adresse, qu'est-ce qu'ils vont apprendre, qu'est-ce qu'ils vont obtenir, comment ça va se passer. Tu leur expliques tout, le prix également, tu leur parles du prix. Et maintenant, c'est là qu'ils doivent payer. Tu leur expliques que la formation n'a pas encore été faite, mais que les premières personnes qui vont payer vont faire la formation avec toi. Et ils vont recevoir peut-être un autre bonus pour t'avoir fait confiance quand les autres n'ont pas eu confiance en toi. Et donc là, avec les objectifs que tu t'étais fixés, admettons, il faut se fixer des objectifs réalistes, toujours avec la méthode SMART. Si tu avais mis comme objectif 10 personnes et qu'il y en a 8 qui payent, tu considères que c'est un succès. Mais si tu avais mis comme objectif 100 personnes et qu'il n'y a qu'une seule personne qui a payé, là tu as le droit de rembourser la personne et d'annuler la sortie de ton cours. Parce que oui, si personne ne va acheter, tu penses vraiment qu'après, c'est après qu'ils vont acheter. Si quand tu fais une offre alléchante au premier à acheter et qu'il ne paye pas, tu te rends compte que c'est pas forcément le prix qui a un problème, mais c'est peut-être le contenu, peut-être que ta formation n'intéresse personne, peut-être que personne n'a envie d'apprendre à grimper, je sais pas, un immeuble en plein Paris, peut-être que personne n'a envie d'apprendre à faire un thé vert à la maison, peut-être, ou peut-être que ton audience n'a pas envie de le faire. Donc ça va vraiment te permettre de valider ou non ton idée de formation. Et si là tu atteins tes objectifs, si tu trouves que c'est rentable pour toi de faire ce cours, si c'est rentable pour toi avec 8 personnes qui ont payé de pouvoir faire la formation, de pouvoir faire les vidéos, de payer les logiciels, alors tu pourras faire ta formation et plus tard la vendre. Donc si jamais c'est un succès,
tu continues. Si c'est un échec, tu annules. Et donc, si c'est un succès, la dernière étape, c'est quoi? C'est de recueillir, donc de faire la formation, de recueillir les témoignages et d'améliorer ton tunnel de vente. Donc, avec les premières personnes qui auront payé, ils ont confirmé que c'est une bonne formation. Tu vas recueillir leurs témoignages, tu vas faire ton cours en entier et après maintenant tu pourras vendre ce cours-là et optimiser ton tunnel de vente. Et donc pour savoir comment optimiser ton tunnel de vente, j'ai fait une vidéo juste pour toi où je te partage en fait les composantes d'un tunnel de vente ultra optimisé. Donc clique juste ici pour regarder cette vidéo et n'oublie pas de télécharger ta checklist qui va t'aider en fait à vendre ton cours en ligne. Et bien évidemment, j'accompagne les formateurs qui ont besoin d'aide pour créer leur cours en ligne ou pour vendre leur cours en ligne, augmenter leurs résultats. Donc je vais les aider déjà en faisant un audit de ce qu'ils ont déjà, en les aidant au niveau du pricing et en trouvant en fait comment optimiser leur tunnel de vente pour qu'ils puissent vendre en automatique. Donc si ça t'intéresse, tu peux réserver un entretien avec moi pour qu'on puisse discuter de ton projet, pour que je puisse savoir comment est-ce que tu pourrais l'améliorer. Et si ce que je te propose t'intéresse, on pourra travailler ensemble pendant quelques semaines jusqu'à ce que ton tunnel de vente soit optimisé et te génère des revenus suffisants. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner en cliquant juste ici et en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune des vidéos qui sortent chaque semaine. Et pour avoir plus de stratégies et de conseils pour booster vos ventes, n'hésitez pas à cliquer sur une de ces vidéos.